Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, une des choses qui est importante pour lesquelles nous sommes en train de parler dans cette série, c'est d'avoir la sagesse. Et nous avons vu que la parole de Dieu est la sagesse de Dieu pour tous les domaines de nos vies. Et comme j'ai dit dimanche, nous ne sommes pas chrétiens que le dimanche à l'église ou le vendredi soir. Nous sommes chrétiens 24 heures sur 24. Donc notre vie chrétienne est en cours et nous marchons selon la parole régulièrement. Donc le croyant doit être sage dans sa manière d'appréhender et d'envisager ses relations. Voilà pourquoi dans 2 Corinthiens 5, verset 16, il dit « Ainsi, maintenant, nous ne connaissons plus personne selon la chair. » Et même si nous avons connu le Christ de cette manière, nous ne le connaissons plus de cette manière. Donc, nous n'envisageons plus et ne percevons plus les personnes selon un point de vue purement humain. C'est pourquoi au verset 17, en parlant de toi et moi, nous qui avons cru en l'évangile, il dit si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Mais si on te regarde physiquement, on ne peut pas savoir. On ne peut pas dire que tu es une nouvelle création juste par ton apparence physique, n'est-ce pas? C'est pour te montrer que ce qu'il décrit de nous n'est pas physique, n'est pas le fait de notre apparence physique. Donc on ne perçoit plus les hommes uniquement selon leur apparence physique. Alléluia. Nous pouvons être pareils physiquement, mais nous ne sommes pas pareils. Alléluia. Donc si quelqu'un en Christ, il est une nouvelle création. Et donc plus tard, au chapitre 6, à partir du verset 14 à 16, il continue donc en donnant quelles sont les implications de cette nouvelle création sur nos relations. Il dit quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial, entre le temple de Dieu et les idoles? Parce que c'est ce que vous êtes le temple de Dieu. Alléluia. Donc, ça veut dire que désormais, à cause de ma nouvelle identité, ça influence mes relations. Amen. Dis avec moi, mon identité influence mes relations. Alléluia. La Bible dit dans Éphésiens 5, verset 8, vous qui étiez autrefois ténèbres, maintenant vous êtes lumière. Et il dit donc, marchez selon des enfants de lumière. Comme des enfants de lumière. On a dit également que donc, lorsque tu crois, tu deviens enfant de Dieu. 1 Jean 3, verset 2, bien-aimé, verset 1, il dit, voyez de quel amour le Père nous a aimés, en sorte que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Verset 2, il dit, et c'est ce que nous sommes maintenant, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Donc, à cause de ça, nous appartenons à la famille de Dieu. La Bible dit dans Éphésiens 2, à partir du verset 19, que nous ne sommes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais nous sommes des concitoyens des saints, des membres de la famille de Dieu, des gens de la maison de Dieu. Dis avec moi, je suis membre de la famille de Dieu. Donc ça veut dire que Dieu est qui pour nous? Il est notre Père. Et nous, qui sommes-nous les uns pour les autres? Nous sommes frères. Des frères et sœurs. Mais on a vu également qu'il n'y a pas qu'une seule famille sur la terre. Il y a aussi les enfants du diable. Il y a aussi la famille du diable. Jésus a dit dans Jean 8, verset 44, vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Dans Éphésiens 2, à partir du verset 1 à 3, il dit, vous étiez morts par vos offenses et vos péchés, verset 2, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air et de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Donc il y a des fils sur la terre aujourd'hui qui ne sont pas des fils de Dieu, mais sont des fils de la rébellion parce qu'ils sont incrédules à l'évangile de Christ. Donc sur la terre, il y a deux familles, il y a la famille de Dieu et la famille du diable. Et ceux qui sont dans la famille du diable, on les appelle aussi quoi? Ils marchent selon le train de ce monde. Donc ils sont de ce monde. On est ensemble? Donc ça veut dire que toi qui es en Christ, tu ne peux pas tisser des amitiés proches avec des gens du monde. La Bible dit n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Parce que celui qui aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Ne vous conformez pas au siècle présent, la Bible dit. Ah, quelqu'un me comprend? Et pour nous en Christ, il dit celui qui est né de Dieu a triomphé du monde. C'est pour te montrer qu'il y a une dissociation, une incompatibilité entre le monde et ceux qui sont en Christ. C'est clair? Et nous avons vaincu le monde. Donc ce qui maintient les hommes dans le monde n'a pas d'emprise sur nous. Amen.
Nous sommes enfants de Dieu. Donc ça va influencer tes amitiés. Si on regarde ton cercle d'amis proches, si ce sont des incroyants, ça veut dire que tu n'as pas compris qui tu es. Quelqu'un me suit? Parce que un feu, un brasier qui est en feu, ne va pas se mettre au milieu des cailloux. Ça va l'éteindre. Parce que ça ne fait pas partie de sa nature. Quelqu'un me comprend? Donc, il faut comprendre que la nouvelle nature que j'ai reçue influence mes relations. D'où on a parlé également du mariage, n'est-ce pas? Que le mariage en Christ se fait entre les croyants. Il n'y a aucune base biblique pour qu'un croyant aille chercher un incroyant pour le mariage. Comme s'il n'y avait pas assez de prétendants ou bien de possibilités pour lui en Christ. La Bible dit dans 1 Corinthiens 7, 39 qu'une femme est liée à son mari aussi longtemps qu'il est vivant. Mais s'il meurt, elle est libre de se marier à qui elle veut. Seulement que ce soit dans le Seigneur. Dans le Seigneur. Amen. Et on a vu que donc le mariage, c'est entre combien de personnes? 2 personnes. Le mari et l'épouse. Et le mari est la tête, l'épouse est le corps. Et chacun a ses responsabilités pour que cette union glorifie Dieu. Donc j'ai mis une emphase dimanche dernier pour te dire, on ne fait pas ça pour être béni. On ne fait pas ça pour attendre quelque chose en retour de Dieu. Ouais, mais si je fais ça, est-ce que Dieu va me bénir? Est-ce que ma vie va prospérer? Est-ce que... Non. Une des raisons suffisantes pour ce que tu fais dans ta vie chrétienne doit juste être parce que c'est agréable à Dieu. C'est tout. Amen. C'est pour ça que dans une des caractéristiques qu'on a vues du mariage, on a dit le premier engagement que j'ai est d'abord envers Dieu et sa parole. Donc si je suis un mari, j'aime mon épouse, je marche dans l'amour, pas à cause d'elle d'abord. Donc c'est indépendant de son comportement, indépendant de sa réaction. Non mais je fais, elle ne fait jamais. Est-ce que c'est pour elle que tu fais ou est-ce que c'est pour Dieu? Est-ce qu'on me suit? En tant qu'épouse, je suis soumise à mon mari, pas parce qu'il me manifeste de l'amour, parce que c'est agréable à Dieu. Et je marche selon ma nature de croyant. Amen, amen. Donc on a dit, la femme est soumise, le mari doit aimer, il doit pardonner facilement, tolérer, pouvoir prendre soin, donner de l'affection, s'assurer de pouvoir aux besoins de sa femme et de sa famille. Amen. On a parlé ensuite des enfants envers leurs parents. Qu'est-ce qui est attendu d'eux? Obéissance. Si tu es encore sous tutelle. Et si tu n'es plus sous tutelle, tu dois faire quoi? Honorer. Honorer. C'est pour ça qu'on a lu dans Ephésiens 6, verset 4. Dans verset 1, il dit, enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur. Et au verset 2, il dit, honore ton père et ta mère. Donc vis-à-vis des parents, il y a l'obéissance et l'honneur. Si tu vis encore chez eux, si tu es encore sur leur gouvernance, leur tutelle, c'est eux qui prennent soin de toi, tu dois honorer, mais aussi obéir. Obéir à ce qu'ils te demandent. Amen. Si tu n'es plus sous tutelle, tu dois le respect. Peu importe ce que tes parents ont fait, un chrétien ne doit jamais être trouvé en train d'avoir des attitudes irrespectueuses et méprisantes envers ses parents, quel que soit ce qu'ils ont fait. Quelqu'un me suit? C'est pour ça que je vous dis, la règle d'or dans toutes les relations, et c'est pour ça que cette série est en cours, c'est d'abord mon engagement envers qui? Dieu et sa parole. Donc je ne fais pas ce que je fais envers les autres à cause de ce qu'ils font envers moi. Non. Quelqu'un me suit? Et dimanche dernier, on a commencé à parler des parents. On a vu ensemble que les parents, Colossiens 3, verset 21, il dit, les parents doivent éduquer, instruire selon le Seigneur. Colossiens 3, 21, Père, n'irritez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent. On va voir ça après par la suite. Ephésiens 6, verset 4. Ephésiens 6, verset 4. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Donc on a vu que un père en Christ est celui qui a la responsabilité de l'éducation de ses enfants. Il y a une responsabilité pour la mère. Mais celui qui est le chef de l'éducation là, c'est qui? C'est le père.
C'est lui qui donne la direction de comment est-ce que l'éducation des enfants doit se faire. Quelqu'un me comprend? C'est très important de comprendre ça. Donc c'est entre tes mains, si tu es père, ou futur père, tu dois être conscient. C'est entre mes mains l'éducation et l'instruction de mes enfants. Et on a vu donc que le père, de manière spécifique, mais plus généralement les parents, premier rôle, il doit élever ses enfants selon le Seigneur. Ça veut dire que mon premier rôle est d'abord comment? Spirituel. Spirituel. Un père est un éducateur, un formateur. Celui qui est né de nouveau, il a le devoir spirituel d'élever et d'éduquer ses enfants. Un parent chrétien ne doit pas reproduire sur ses enfants l'éducation qu'il a reçue si elle n'est pas en accord avec la parole. Et j'ai dit, souvent certains de nos parents, ils n'ont donné que ce qu'ils avaient. Mais toi et moi, on connaît mieux aujourd'hui. Donc on n'a plus d'excuses pour reproduire les erreurs. Quelqu'un me suit? Nous sommes une nouvelle création. Donc je ne dois pas reproduire comment mes parents m'ont éduqué. Non. Je dois plutôt reproduire l'affection et l'éducation du Père Céleste dans ma maison. Donc on a vu des textes comme par exemple Proverbe chapitre 22 verset 6. Proverbe 22 verset 6. Et instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. On a vu ensemble que le mot instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Le mot la voie qu'il doit suivre, c'est un mot hébreu qui veut dire la bouche, le langage, parler. Donc, ça veut dire que l'instruction des parents envers les enfants se fait premièrement en parlant. Ça veut dire que tu dois parler, donner à tes enfants ce dont ils doivent réfléchir et penser par tes paroles. Et ça va finalement se manifester dans comment eux ils vont parler et dans comment ils vont agir. Donc la formation et l'éducation, écoute bien ceci, fait référence à parler et méditer. Je dois donner à mes enfants ce qu'ils doivent dire et ce sur quoi ils doivent méditer. Amen. Ça parle principalement des paroles. Et on a vu ensemble, tu pourras lire chez toi, on a lu ça ensemble dans Deutéronome 11, verset 18 à 21, où il expliquait que c'est comme ça que les Juifs éduquaient les enfants. Lorsqu'ils avaient la loi de Moïse, on leur a dit, enseignez cette loi-là. Mettez-les dans votre bouche et dans vos cœurs. Mettez-les sur les linteaux des portes, là où on peut le lire, et enseignez-les à vos enfants, qui enseigneront cela à leurs enfants. Et alors, vos enfants et les enfants de vos enfants jouiront pleinement du pays que Dieu leur a donné en héritage. Quelqu'un me suit? Donc ça veut dire qu'il faisait référence au fait que les parents communiquaient la loi à leurs enfants par l'enseignement et par les paroles. Tu es avec moi? Donc on a vu un exemple de ça dans 2 Timothée 1 verset 5. 2 Timothée 1 verset 5. 2 Timothée chapitre 1 verset 5, en parlant de Timothée. Il dit, gardons le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord dans ton aïeul, c'est-à-dire ta grand-mère Loïs, et dans ta mère Eunice, et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. On a vu ensemble que Timothée avait un père qui était grec, donc qui était non croyant, alléluia. Et donc c'est sa mère qui s'est chargée de lui communiquer la foi en Christ. Et Timothée a certainement grandi en voyant ses parents, en voyant sa mère, assidu dans les choses de Dieu, engagé, pratiquant la parole, étudiant, priant, marchant dans l'amour. Et donc, elle a communiqué cela à son fils. Donc, écoute-moi. Les parents chrétiens ils ont le devoir. Dis avec moi, ce n'est pas optionnel. Ce n'est pas optionnel. Tu as le devoir de former tes enfants par la parole de Dieu. C'est un devoir. Amen, amen. Parce que je t'ai dit, tes enfants ne sont pas à toi. N'oublie jamais ça. Parce que Paul dit dans Galates chapitre 1, verset 15, il dit, lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein maternel et qui m'avait appelé par sa grâce. Dieu dit à Jérémie dans Jérémie 1 verset 5, avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais et je t'avais établi prophète des nations. Donc
tout parent chrétien doit être conscient que Dieu t'a confié cet enfant-là et qu'il a un plan pour lui. Tu dois contribuer à l'éduquer et à l'élever, à l'instruire pour qu'il puisse accomplir le plan de Dieu pour sa vie. Un parent chrétien ne doit pas être la source des persécutions de ses enfants. La source de ses futurs combats. Quelqu'un me suit? C'est une charge. C'est une responsabilité. Alléluia. C'est pour ça que j'ai dit, toute jeune fille qui aspire au mariage, en choisissant, ne choisit pas que la beauté, ne choisit pas que la tchatch, le fait que le frère parle bien, le fait que le frère me fait me sentir bien. Regarde aussi, est-ce que ce que je vois en lui, est-ce que j'ai envie de voir ça reproduit dans mes enfants? Tu dois te poser cette question. Tu dois te poser cette question. Donc c'est pour ça qu'il parle du père. Alléluia. Je dois choisir un homme qui peut éduquer mes enfants, mes futurs enfants. Alléluia. Est-ce que quelqu'un sait ce que j'explique? Donc, les parents doivent être exemplaires. Et j'ai dit dimanche dernier que ce que tu entends aujourd'hui en tant que parent, ce sont les oracles de Dieu pour toi, avec lesquels tu vas devoir par la suite éduquer tes enfants. C'est une responsabilité. Ça veut dire que, écoute ceci, ma vie chrétienne donc n'est pas que pour moi. Tout ce que j'apprends, ce n'est pas que pour moi. Si j'obéis à la parole, ce n'est pas que pour moi. Si je sers Dieu de manière sérieuse, ce n'est pas que pour moi. Si je suis engagé dans l'œuvre du ministère, ce n'est pas que pour moi. Si je prêche l'évangile, ce n'est pas que pour moi. Si je marche par la foi, je me tiens sur la parole, ce n'est pas que pour moi. Je suis en train d'établir un modèle pour mes futurs enfants. Écoute ceci, chaque investissement que tu fais sur toi, tu investis sur tes enfants. Parce que ce que tu ne leur transmettras pas de mal, ce sera des combats que tu les éviteras. Il y a des parents qui ont grandi avec des blessures intérieures. Ils n'ont jamais été aimés. Ils ont été maltraités. Du coup, qu'est-ce qu'ils ont fait à leurs enfants? Ce qu'ils savaient faire. Ils savent faire que ça. Quelqu'un me suit? Le croyant doit briser le cycle. Tu ne dois pas reproduire envers tes enfants ce qu'on a fait avec toi si ce n'était pas de Dieu. Donc je dois m'assurer de bâtir en moi la parole. Un caractère chrétien, un exemple de la vie chrétienne, pour que mes enfants puissent être instruits selon le Seigneur et que lorsqu'ils vont grandir, lorsqu'ils vont être vieux, ils ne s'en détourneront point. Quelle fierté pour un père de voir son enfant servir Dieu parce que son enfant l'a vu servir Dieu. Quelle honte pour un père de voir ses enfants rebelles à Dieu parce qu'ils n'étaient pas sérieux avec Dieu. Si tu sors sur évangéliser, tu vas déjà rencontrer des personnes comme ça forcément. Ils ne croient pas en Dieu, ils sont athées. Et quand tu leur poses la question, pourquoi tu crois pas en Dieu? Ils disent non. Parce qu'il y a des gens qui sont athées parce qu'ils ont des mauvaises expériences et des mauvaises perceptions. Ils ont eu des traumas, ce genre de choses. Du coup, ils sont réticents à Dieu. Mais il y en a une bonne partie des personnes avec lesquelles j'ai déjà parlé. Non, je n'ai pas grandi dans une famille comme ça. Dans ma famille, on ne m'a pas éduqué, on n'allait pas à l'église, on ne parlait pas des choses de Dieu. Donc, je ne me suis jamais intéressé à ça. Tu vois à quel point un enfant est vide quand il grandit. Il n'a pas de prédisposition. Il est vide. C'est ce à quoi il est exposé qui bâtit son avenir. Donc si tu es en Christ, si ton enfant ne sert pas Dieu, ça ne doit pas être à cause de toi. Et on va voir ça aujourd'hui. Tu me suis? Parce qu'on est dans une époque où les enfants sont de plus en plus intelligents. Ils observent. Je t'ai dit des choses que mon fils me dit souvent. Il prie, hein? Mon fils s'est pris en langue, même s'il n'a pas encore reçu le Saint-Esprit. Il s'est pris en langue. Il sait à quoi ça ressemble prier en langue. Tu sais pourquoi? Il est dans l'environnement où on fait ça. Donc, je prends soin de ma vie spirituelle, pas que à cause de moi. Parce que je suis un modèle. Un exemple. Donc, c'est clair pour quelqu'un? Deuxième chose vis-à-vis des parents. En plus de les éduquer selon le Seigneur, de leur bâtir une vie spirituelle, voici, je dois prendre soin de mes enfants physiquement maintenant.
je dois pourvoir aux besoins physiques de mes enfants. Et je sais que ce n'est pas toujours forcément le cas ici en France ou dans la culture française. Mais j'ai grandi dans une culture africaine où il y a une mentalité qui est implantée dans certains parents. Et ça peut être, je vois ça dans plusieurs cultures, dans lesquelles les parents pensent que lorsqu'ils éduquent un enfant, c'est un investissement qu'ils font. Je t'éduque, j'investis sur toi, je te mets dans les bonnes écoles, tout ça. Parce que j'espère que quand tu vas réussir, tu vas prendre soin de moi. J'espère que quand je serai vieux, c'est toi maintenant qui vas s'occuper de moi. Donc j'investis en toi pour avoir retour sur investissement plus tard. Ce n'est pas biblique. Quelqu'un comprend ce qu'il vient d'expliquer? Ce n'est pas biblique. Il y a des parents qui interdisent à leurs enfants, c'est une carrière, c'est un plan de carrière qu'ils ont. Nous, on a grandi dans un endroit où, si tu dis à tes parents, je vais devenir chanteur, ils vont dire, quoi? Quoi? Chanteur? Non, mais ça me passionne. Quoi? Tu dois faire des grandes études. Tu dois aller dans les meilleures écoles. Tu dois devenir médecin. Tu dois devenir ingénieur. Parce qu'au moins, ils savent que c'est une valeur sûre pour eux. Tu fais chanteur, comment tu vas prendre soin de moi après? Du coup, ils pensent à leurs enfants en pensant à leur avenir. Quelqu'un me suit? Si tu me demandes aujourd'hui, que veux-tu que tes enfants fassent plus tard? Ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. Une seule chose, ils doivent prêcher la parole, servir Dieu. Mais concernant la carrière, là, ils n'ont qu'à faire ce qu'ils veulent. Et je vais t'expliquer pourquoi aujourd'hui. Tu es avec moi? Donc l'éducation des enfants n'est pas un investissement pour votre avenir, mais plutôt pour leur avenir. Et je vais te montrer le principe biblique. 2 Corinthiens 12, verset 14. 2 Corinthiens 12, verset 14. 2 Corinthiens 12, verset 14. Quelqu'un avec moi ce soir? Je veux vraiment que tu sois très attentif. C'est important. Même si tu n'es pas encore parent, mieux vaut comprendre ça aujourd'hui, comme ça tu seras un bon parent plus tard. 2 Corinthiens 12, verset 14. Voici la 3e fois, je suis prêt à aller chez vous. Tout le monde à la page? Et je ne vous serai point à charge, car ce ne sont pas vos biens que je cherche, c'est vous. Ce n'est pas son effet aux enfants à amasser pour leurs parents, mais aux parents pour leurs enfants. Quelqu'un a compris ça? Je reprends. Ce n'est pas à qui? Ce n'est pas aux enfants d'amasser pour leurs parents, mais c'est aux parents d'amasser pour qui? Pour leurs enfants. Verset 15. Pour moi, je dépenserai très volontiers et je me dépenserai moi-même pour vos âmes. Dussé-je, en vous aimant davantage, être moins aimé de vous? Suis-moi. Paul ici parle à l'église de Corinthe, dont il se considère le père spirituel, dont il est le père spirituel. Ok? Ça veut dire qu'il y a des similitudes entre la paternité spirituelle et la paternité physique. Donc un des traits, c'est quoi? Prendre soin. Dans les églises dans lesquelles tous les membres sont connus parce qu'ils donnent à leur pasteur. Tous les jours. Il faut donner. J'ai besoin de ça. Vous donnez. Vous avez besoin de ça. Vous donnez. Il y a la place pour l'honneur. Vous me suivez? Mais si ton pasteur n'a jamais rien dépensé pour toi, ton père spirituel investit, c'est pas bon. Mais ce n'est pas mon thème aujourd'hui. Mais il dit ceci. Ce n'est pas aux enfants d'amasser pour les parents. Il y a des parents qui demandent à leurs enfants de prendre des crédits pour eux. Quelle honte. Quelqu'un me suit? Ça, c'est la culture biblique. Donc, par contre, je vais bien équilibrer ce que je dis parce qu'il y a tous des gens qui comprennent à l'envers. À partir de maintenant, je ne vais plus jamais rien donner à mes parents. Tu vois, je suis en train de m'adresser aux parents, pas aux enfants. Les enfants ont leurs responsabilités. Ils doivent faire quoi? Honorer. Dans l'honneur, là, il y a aussi donner. Mais je parle aux parents pour ne pas que tu fasses des choses avec une arrière-intention cachée quelque part en toi. J'amasse pour mes enfants. Alléluia. Laisse-moi te lire ça dans la version amplifiée en anglais. Suis bien. Il dit, c'est la 3e fois
que je m'apprête à vous rendre visite, je ne vous imposerai pas de charges financières. Donc il dit, en tant que vos parents spirituels, je ne vais pas t'imposer de charges financières. Car je ne veux pas ce qui vous appartient, ni votre argent, ni vos biens, mais vous. Car ce ne sont pas les enfants qui doivent épargner pour leurs parents. Je reprends ça. Ce ne sont pas les enfants qui doivent épargner pour leurs parents, mais les parents pour leurs enfants. Verset 15. Mais je dépenserai très volontiers mes propres ressources et je me dépenserai sans compter pour vos âmes. Si je vous aime beaucoup, dois-je être moins aimé par vous? Quelqu'un a suivi? Donc, il dit que les parents doivent faire quoi? Amasser pour les enfants. Qu'est-ce que ça implique? Proverbe 13, verset 22. La responsabilité des parents pour les enfants. Proverbe 13, verset 22. Principalement du mari ou du père. Parce que c'est à lui que la Bible s'adresse en général. Proverbe 13, verset 22. Alléluia. On va lire ça dans la version second 21 et dans la version Martin après. Donc, ceux qui ont cette version-là, vous les préparez. On commence dans la version Louis II. Proverbe 13, verset 22. L'homme de bien a pour héritier les enfants de ses enfants. C'est ça? Mais les richesses du pécheur sont réservées pour le juste. Maintenant, version second 21. Quelqu'un a sa version second 21? L'homme de bien. Amen. Dis avec moi, l'homme de bien, il laisse un héritage pour les enfants de ses enfants. Version Martin. L'homme de bien laissera de quoi hériter aux enfants de ses enfants. L'homme de bien fera quoi? Il laissera de quoi hériter aux enfants de ses enfants. Laisse-moi te dire une chose. En tant que parent chrétien, tu dois te donner comme objectif et vœu personnel envers toi-même qu'il y a des choses pour lesquelles mes enfants ne souffriront pas. Il y a des choses pour lesquelles ils ne manqueront pas. Ils vont devoir avoir leur parcours de vie. Ce n'est pas de problème. Mais ça là, ça ne va pas manquer. Ils ne vont pas souffrir pour les choses pour lesquelles j'ai souffert. Donc, je dois avoir en tête, pas que j'investis en eux, je fais beaucoup de choses pour eux, pour qu'après, ils puissent prendre soin de moi. Non! Je dois avoir en tête de tellement travailler, bâtir, de sorte que les enfants, pas juste mes enfants, les enfants de mes enfants aient des choses pour lesquelles ils ne manqueront pas, qui seront le résultat de moi, mes souffrances. L'homme de bien, il laisse de quoi hériter aux enfants de ses enfants. Comment tu peux vivre 50 ans, 100 ans, et après 100 ans, les mêmes choses pour lesquelles tu as galéré, tes enfants galèrent pour ça. Du coup, ta galère, c'est vers quoi? Quelqu'un me suit? Non. Il y a des choses pour lesquelles je vais souffrir, je vais galérer. Mais je vais bâtir quelque chose qu'ils vont hériter. C'est un devoir parental. Écoute-moi. C'est un devoir parental de perpétuer un héritage et des bénédictions à ses enfants. Tu ne dois pas attendre des choses de tes enfants en tant que parent chrétien, non? Ça veut dire qu'un enfant doit espérer un héritage de toi. Espérer des bénédictions de toi. C'est ça l'éducation parentale biblique. On me suit? Oui, il y a la place de l'honneur. La Bible dit honore ton père et ta mère. Pas de problème. Donc, ils vont prendre soin, ils vont m'aider si je suis dans le besoin. Ils peuvent venir à la maison si je suis un peu âgé pour m'aider dans certaines choses. Il n'y a pas de problème. Mais il y a des choses que j'ai vécues qui ne vivront pas. Pourquoi? Je les ai laissées un héritage. Être responsable. C'est un devoir. Que quand je serai vieux, lorsqu'ils auront eux-mêmes leurs enfants, il y a quelque chose qu'ils vont avoir de moi. Je me rappelle une fois, je parlais, le pasteur Chris racontait qu'un jour, son beau-père, c'est-à-dire le père de sa femme, a appelé tous les enfants. Il est déjà âgé.
Et tous ses enfants ont réussi dans la vie. Mais il les a appelés, il a dit, vous savez quoi? Je suis un homme juste et de la parole, et je pratique la parole. Il a fait la liste de tous ses biens, il les a tous légués. Chacun. Toi, tu as ça, toi, tu as ça, toi, tu as ça, toi, tu as ça. C'est pas à sa mort qu'il a fait ça. Hein. Pas à sa mort. Il a légué. Il a dit, je sais ce que la parole de Dieu dit. Donc vous, prenez soin de ça. Ne vendez pas, hein. Occupez-vous de ça. Pour que vos enfants aussi, après, bénéficient de ça. Ça là, c'est un père responsable. Il est en train de refléter pour ses enfants-là ce que Dieu a fait pour nous. Avant que tu ne viennes, tu sais quoi? Il a pourvu ton salut. Lorsque nous étions encore pécheurs, Christ a pourvu. Il est mort pour nous. De telle sorte que en Christ, on ne manque de rien. Il te dit de marcher dans l'amour, il t'a donné l'Esprit de Dieu. Il te dit de marcher dans l'Esprit, il t'a donné l'Esprit. Tout ce dont tu as besoin, il t'a donné. Tout, il t'a donné. Il a pourvu en avance. La Bible dit 2 Pierre 1, verset 3. Il nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Tout. Donc, ça veut dire que tout ce dont tu as besoin pour ta vie sur terre, pour toutes les années de ta vie, est déjà en toi, en Christ. C'est le Père qui fait ça. Donc, nous devons refléter le caractère du Père. Mes futurs enfants, ou les enfants de mes enfants, ils auront quelque chose qu'ils sauront que voici ce que mon grand-père ou arrière-grand-père nous a légué. Dans cette famille-ci, on ne souffre plus pour telle chose. Parce que lui là, il nous a légué ça. Quelqu'un m'a compris? Ne reste pas là et tu attends de tes enfants. Non! Ne reste pas en espérant, il va réussir. Je vais l'inscrire à l'école de foot. Comme ça, qu'il sera comme Mbappé. Il va prendre soin de moi. C'est une honte. C'est une honte. Même si mon fils est milliardaire, il va être milliardaire avec un héritage qui vient de moi. Il ne va pas me servir de ces milliards pour vivre. Ça veut dire que, écoute-moi. Je peux te dire une vérité crue. Tu n'es pas mieux que tes enfants. Tu as juste de l'avance sur eux. Dieu pouvait faire que tous les êtres humains apparaissent sur la terre en un coup. Il n'a pas fait ça. Il a voulu que les uns passent par les autres et que les uns prennent soin des autres pour être ce qu'ils sont, n'est-ce pas? Ça veut donc dire ceci, que l'avantage que tu as sur ton enfant, c'est juste que tu as apparu avant lui. Donc, comment quelqu'un qui a apparu après toi, toi qui as apparu des années avant lui, tu vas vivre de lui? Tu viens de dire que tu as tout ça là, ça sert à quoi? Non. Quelqu'un me comprend? Il peut m'honorer. Parce qu'il a beaucoup, il peut m'honorer en m'achetant tout ça, il n'y a pas de problème. Il y a quelque chose qu'il a de moi. Abraham a transféré ses biens à qui? Isaac. Isaac a béni qui? Jacob. Abraham n'a pas été nourri par Isaac. Ni Isaac par Jacob. Au contraire, Isaac a été béni par Abraham et Jacob a été béni par Isaac. Voilà le modèle biblique. Tu perpétues un héritage. C'est pour cela que souvent, tu vois, il y a des gens qui se plaignent. Oh, les ministères, c'est une affaire familiale. Le voilà, l'homme de Dieu, il était le pasteur principal de cette église-là. Quand il est mort, c'est son enfant direct qui a pris la continuité. C'est vrai, ce n'est pas une affaire de famille. C'est une affaire de qualification, qualificatif. Tu dois être qualifié. Mais entre nous, qui est le plus qualifié pour le ministère, du ministère de cet homme-là? Qui a été le plus exposé à son ministère? Sinon ceux qui ont grandi avec lui, qui l'ont vu tous les jours, qui savent quand il était là, quand il n'était pas là, qui savent... Qui? Des fois, il y a des gens qui sont charnels pour rien. Quelqu'un me suit? Je me rappelle le pasteur, prophète, docteur, Kenneth Hagin. Il a vécu toute sa vie. Son fils a pris la relève.
du ministère. Et aujourd'hui, c'est le fils de son fils qui continue le ministère. Quelle fierté pour un père. Tu es avec moi? À moins que les enfants ne sont pas intéressés, ils sont rebelles et qu'ils n'ont pas montré aucun intérêt. Là, je comprends. Mais on dit que l'homme de bien laisse un héritage à ses enfants, n'est-ce pas? Mais là, ce n'est pas un héritage. La promesse qu'Abraham, à laquelle Abraham a cru, n'a-t-il pas légué ça à Isaac? N'a-t-il pas légué ça à Jacob? Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, pourquoi je prends cet exemple? Pour te dire que tes enfants doivent être les premiers bénéficiaires de ta vie avec Dieu. Tes enfants. Ils doivent servir Dieu. Prêcher la parole comme toi. Qui n'aimerait pas voir ça? Qui? Alléluia. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Quand il grandira, il ne s'en détournera pas. Est-ce que quelqu'un comprend? Non, cette culture de investissement, c'est erroné. Ce n'est pas biblique. Ce n'est pas biblique. La Bible dit qu'en plus de prendre soin de tes enfants, on avait vu ça dans la partie du mari, n'est-ce pas? 1 Timothée 5, verset 8, celui qui ne prend pas soin des siens, qui ne pourvoit pas, il est pire qu'un infidèle. N'est-ce pas? Donc le mari, l'homme, le père, il doit prendre soin des gens de sa maison. Il doit pourvoir aux besoins de ses enfants. Amen. Mais laisse-moi te dire, ce n'est pas tout. Il doit aussi laisser un héritage. C'est pour ça qu'il doit se battre. C'est pour ça. Pouvoir. Mon père m'a envoyé dans les meilleures écoles quand j'ai grandi. Meilleures écoles. Il a sacrifié beaucoup pour nous. Je suis venu en France, alors que je venais d'une famille pas très pauvre. Mais imagine-toi, ma scolarité, mon école d'ingénieur, c'était 5 000 € par an. Que mon père payait. Lui qui vit dans un pays d'Afrique, du tiers-monde. Il payait chaque année. Imagine-toi. Donc j'ai grandi en ayant la conscience que lui là, il sacrifie pour moi. J'ai grandi avec cette conscience-là. Voilà le modèle de père avec lequel j'ai grandi. Mais tu ne peux pas rester là. Tu regardes la télé, tu dors, toutes sortes d'activités non utiles. Tu vas en soirée. Bien, tu passes la journée avec tes amis. Et tes enfants n'ont même pas tout ce qu'il leur faut. Non. Quel genre de père tu es? Bats-toi. Bats-toi. Même s'ils n'ont pas encore tout, mais qu'ils voient que tu te bats. Tu es en train de bâtir un modèle en eux. Qu'ils voient que tu te bats pour eux. Alléluia. Un père doit être un pourvoyeur. Ce que tes enfants veulent, donne-leur. Quand tu le peux, c'est pour ça que tu es leurs parents. Alléluia. Quelqu'un a compris? Je pourvois physiquement. Je pourvois, écoute-moi, émotionnellement. J'ai appris à dire à mon fils, tu es un bon garçon. Je n'ai pas grandi avec ça. Heureusement que Dieu m'a donné une très très bonne femme. Merci Seigneur. Parce qu'il y a des choses pour lesquelles, chez nous, on ne nous félicitait pas pour ça. Donc quand mon fils faisait, je disais, Et puis ma femme me dit, c'est très bon mon garçon. Une fois, deux fois, trois fois. Ça rentre dans ma tête. Ah, donc l'enfant, on doit lui dire ça. Très bien. J'ai appris à lui dire ça. J'ai appris à lui dire ça. Tu es un bon garçon, tu es le meilleur. Tu es le plus intelligent. Écoute-moi. Il y a des parents, ils comparent les enfants. Regarde l'autre là, à ton âge, il faisait déjà ça. Regarde l'autre là, à ton âge, il faisait déjà ça. Aime tes enfants avec leurs particularités. Si tu savais comment cette histoire de comparaison a détruit des enfants. Ils ont grandi avec un immense complexe d'infériorité. Parce qu'à chaque erreur, chaque faute,
on leur faisait comprendre qu'il y a quelqu'un d'autre à côté là qui fait mieux. Pire encore quand c'est dans la même maison. Pire quand c'est dans la même maison. Il y a une fois, j'ai une de mes petites sœurs, j'ai deux petites sœurs. Une de mes petites sœurs, la plus grande des deux, donc les deux dernières, on est 3 garçons et puis il y a 2 filles en bas. La plus grande des deux, elle a grandi avec beaucoup de complexes. Parce que ma plus petite là, elle était très surdouée. Donc, déjà, elle a sauté une classe. L'autre, elle a passé limite, imagine. Et après, elle a redoublé une classe. Et l'autre l'a rattrapée. Il y a eu une année où les deux étaient dans la même classe. Mes parents n'arrêtaient pas de dire, regarde ta soeur, regarde comme ça. Elle a grandi très susceptible. N'importe quoi peut la faire pleurer. N'importe quoi. Vous me suivez? Ce que je te raconte, ce n'est pas pour dénigrer mes parents. Hein. Comme je dis, nous aujourd'hui, on sait mieux. On sait mieux. Il y a des gens, les enfants, ils ont grandi. Jusqu'à aujourd'hui, ils luttent encore avec des paroles qu'on leur avait dit il y a 20 ans. Les autres sont mieux que toi. Du coup, dès qu'ils se retrouvent dans un environnement, il y a beaucoup de personnes, il est déjà intimidé d'avance. Même si rien encore ne montre qu'il n'est pas à la hauteur. Juste parce que les choses qu'on lui a inculquées. Regarde ce qu'il dit dans Colossiens 3, 21. Regarde ce qu'il dit. Colossiens 3, 21. Quelqu'un comprend? Colossiens 3, 21. Il dit, Père, n'irritez pas vos enfants. Pourquoi? De peur qu'ils ne se découragent. 3 ans, 4 ans, découragés déjà. Il y a des parents qui brisent l'esprit de leurs enfants. Ils brisent leur conscience. Tu es nul. Tu me fais honte. On ne dit pas ça. Écoute-moi, peu importe comment terrible est ton enfant, peu importe comment il est turbulent, peu importe comment il fait des bêtises, peu importe comment il est insolent, il y a des choses qu'un parent ne dit jamais à son enfant. Au grand jamais. Parce que même s'il change de conduite, tes paroles-là sont imprimées dans son cœur. Ça va devoir lui prendre des années et une exposition à d'autres types de personnes pour déraciner ça. On dit corrigez-les. Mais selon le Seigneur. Un parent doit s'entraîner à ne jamais donner de paroles rabaissantes à son enfant. Aucune chose que tu peux lui dire qui va faire qu'il va se sentir inférieur à quelqu'un d'autre ou anormal. Même si ton enfant est anormal. Toi, tu as la responsabilité de ne pas le faire se sentir anormal. Même si à l'école, tout le monde lui fait comprendre que s'il est anormal, dès qu'il est avec toi, il doit être le plus normal possible. Il doit se sentir le plus normal parce que toi, tu l'as accepté, tes paroles l'ont accepté, et ce que tu lui dis bâtisse sa confiance. Les paroles d'un parent envers son enfant ont un tel poids que beaucoup n'imaginent pas. Un tel poids. Quelqu'un me comprend? Là, tu reçois des oracles de Dieu. Personne ne pourra dire après, je ne savais pas. Non, maintenant tu sais. On ne dit pas. Peu importe comment tu te sens. On ne dit pas. Parce que la bêtise qu'il a fait, de comportement qu'il a fait là, peut changer. Mais l'impact de tes paroles. C'est pour ça que avoir un enfant, comme j'ai dit dimanche, c'est une responsabilité. Ce n'est pas pour les enfants. Tu es brisé, tout ça, et puis maintenant c'est sur ton enfant que tu vas venir te défouler. Tu es responsable. Amen, amen. Je me rappelle, il y a des grands hommes de Dieu que vous connaissez aujourd'hui. Par exemple, Kenneth Copeland. Son histoire, il fumait, fuguait à la maison, buvait, femme à gauche, à droite. Et il dit que quand il rentrait, sa mère lui disait, tu seras prédicateur de l'évangile. Est-ce que sa mère lui disait, tu seras prédicateur de l'évangile? Satan ne t'utilisera pas. Tu vas prêcher l'évangile, tu vas servir Dieu. Des fois, il rentrait sous.
Elle disait, homme de Dieu, ça va? Homme de Dieu, ça va? Qu'est-ce qu'elle a compris? Quelle femme sage. Tu comprends, la Bible dit, la femme sage là, est bâtie. Elle ne détruit pas. Sa sagesse là, c'est sa capacité à faire quoi? Bâtir. Elle voit un cas chaotique, mais elle sait quoi dire, comment dire, pour bâtir ça. Et lui aujourd'hui, il est serviteur de Dieu, en train d'être une bénédiction dans le monde entier. Tu sais quoi? Quels que soient les hommes qu'il va gagner, sa mère a quelque chose à voir dedans. Il y a quelqu'un me comprend? Kenneth Hagin, même chose. Il avait un de ses fils qui est aujourd'hui celui qui a pris la relève de son ministère après sa mort. Il figuait à la maison. Et des gens, ah non, parce qu'il est homme de Dieu, il n'est jamais là, il est tout le temps. Ah, ok, Yada, ils sont là tout le temps là. Les enfants ne figurent pas aussi. Non. Mais il parlait par la foi. Lui là, il va servir Dieu. Il va servir Dieu. Qui tourne en rond, il va servir Dieu. Voilà comment il parlait. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il est? Instruit l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Écoute-moi, on n'a pas dit peut-être qu'il ne s'en détournera pas. Quand il sera grand, vieux, il ne s'en détournera pas. Donc, quel que soit l'investissement que tu fais dans tes enfants aujourd'hui, tu es en train de tracer leur futur. Il peut aller à gauche, il peut aller à droite, il peut faire ce qu'il veut. La semence là est en place. Alléluia. Donc faites attention à vos paroles. Il y a des gens qui ne savent pas parler. Ils ne savent pas des choses qu'on ne dit pas. Ils parlent. Non. J'ai appris à encourager, même devant une bêtise. Il faut apprendre à ça. Il faut apprendre. Parce que je me suis dit à moi-même, il y a des combats physiques, il y a des combats émotionnels que mes enfants n'auront jamais. Ils n'auront pas. Quel que soit, je dois m'ajuster, je vais m'ajuster. Je vais m'ajuster. Mais ce qu'ils vont connaître, c'est l'amour, l'estime de soi, l'amour de Dieu. Oui, ils vont grandir avec ça. Mais je disais, ce n'est pas un jeu. Me suis? Quelqu'un me comprend? Les parents doivent apprendre ça. Tu sais, moi, j'ai grandi sans aucun problème d'estime de soi. Parce que ma mère me disait tout le temps, tu es intelligent. Tu sais que tu es le plus intelligent? Tu sais ça? Mais elle pensait vraiment. Elle pensait, je me rappelle une fois, il y avait une période où j'avais eu des mauvaises notes parce que j'étais dans beaucoup d'activités. Je faisais le foot, la musique, je faisais serment de messe aussi, je faisais ceci. Et en même temps, mes notes ont commencé à chuter. Quand ma mère m'a réprimandé, elle m'a réprimandé en me disant, un garçon intelligent comme toi, tu vas te gâter ton intelligence. Remets-toi en place. Donc, je me suis remis en place parce que je suis intelligent. Pas parce qu'on m'a dit je suis bête. Et j'ai grandi avec la conscience. Écoute-moi, il y avait des gens à l'école qui étaient plus intelligents que moi, je sais. Ils avaient des mêmes meilleures notes que moi. Mais quand j'arrivais chez moi, je savais que le plus intelligent arrivait à la maison. Tout le monde me disait, tu es comme ton père. Parce que mon père fait école d'ingénieur. Il était le premier de sa classe. Tu es comme ton père. Parce que. Non, je n'ai pas eu ce genre de problème-là. Ce ne sont pas mes notes qui m'ont donné cette conviction. Ce sont les paroles de ma mère. N'oublie pas ça. Qu'est-ce que tu dis? Est-ce que tu sais contrôler ta bouche? Est-ce que tu sais? Les paroles sont tellement puissantes. Ce sont les paroles qui t'ont fait naître de nouveau. Ce sont les paroles qui t'ont donné l'éternité. Donc ces mêmes paroles-là peuvent façonner l'avenir d'un enfant. Attention! Donc il dit, Père, ne brisez pas. N'irritez pas les enfants. De peur qu'ils se découragent. Amen, amen. De peur qu'ils ne se découragent. Il doit avoir une atmosphère d'amour et de chaleur dans ma maison. Refléter au mieux possible le caractère du Père Céleste à mes enfants. Voilà ce que je dois faire. Dis avec moi, je suis ce que la parole de Dieu dit que je suis.
J'ai la nature de Dieu en moi. Donc je peux élever des enfants selon la marche et le chemin du Seigneur. Alléluia. Donc prends le temps de réécouter tout ce que je t'enseigne là. Réécoute-les. C'est vraiment important. Il y a la place de la discipline. Romains 11, verset 22 dit, considérez la bonté et la sévérité de Dieu. Donc ce n'est pas tout le temps que Dieu est doudou. Non, des fois il est dur. Mais même dans sa dureté, il le fait dans l'amour. On ne reprend pas un enfant par colère. Tu es hors de contrôle, tu as pété quand tu es hors de contrôle, tu te défoules. Non, ça c'est un péché. Et c'est la chair. Donc même quand je corrige, c'est dans l'amour. Amen. On verra ça par la suite. Donc, pour résumer, je prends soin spirituellement de mes enfants, c'est ça? Deuxièmement, je fais quoi? Je prends soin émotionnellement. Et dernièrement, qu'est-ce que je fais? Je prends soin physiquement et je laisse un héritage. C'est pour ça que dans tes années terrestres, tu dois, écoute-moi, tu dois te battre pour ne pas rester pauvre. Tu dois te battre pour ne pas rester pauvre. Investis, travaille, bâtis quelque chose ou épargne. Mais assure-toi que quand ils vont grandir, il y a quelque chose pour eux qui vient de toi, que tu leur as laissé. C'est pour ça que ça m'étonne des familles dans lesquelles les enfants ils veulent se marier. Désolé, hein? Les enfants ils veulent se marier. Et puis on les plume. On dit, pour te marier, dépenser 10 000 euros, donnez-moi 10 000 euros, 10 000 euros de dot. Quel parent fait ça? Mais il va commencer sa vie avec les dettes. Aucun parent ici n'est comme ça. Même si dans ta culture, il y a la dot, tu ne vas pas demander des sommes faramineuses. Si j'entends que tu as demandé des sommes faramineuses, comme je suis ton pasteur, j'ai diminué la somme par force. Parce que ce n'est pas ce modèle qu'on te montre. Ce n'est pas aux enfants d'amasser pour les parents. Non. Alléluia. Donc, peu importe leur choix de carrière, peu importe ce qu'ils veulent faire, je vais m'assurer qu'ils ne manquent pas. Amen. Laisse-moi terminer avec un sujet. C'est clair pour tout le monde? Mes enfants doivent exprimer leur plein potentiel dans leur vie sur la terre. J'ai noté ici, est-ce que tu sais que Isaac n'avait pas la même profession qu'Abraham? Ils n'avaient pas la même carrière, mais ils avaient la même bénédiction. La même bénédiction. Parce que son père lui a laissé un héritage. Alléluia. Donc laisse-moi terminer avec ce sujet-ci. Il y a des gens qui parlent des malédictions générationnelles, n'est-ce pas? Qu'au lieu de laisser un héritage bien, tes parents t'ont laissé un héritage des malédictions que tu dois briser, n'est-ce pas? C'est-à-dire des hôtels que tu dois briser. S'ils ne sont pas croyants, ils ont fait des choses occultes. Donc, maintenant que tu es en Christ, malgré que tu es en Christ, tu dois briser des malédictions, des hôtels de famille, des hôtels contre hôtels. Et il y a des ministères entiers aujourd'hui qui ont bâti tout leur empire ministériel sur cette vérité-là. Mais bon, nous sommes une église de la parole, donc on enseigne la parole. Quel que soit ce qui est populaire ou pas. Alléluia. Donc, un texte, on a vu ça dans la dernière série, même sur la guérison d'ailleurs. Exode 20, verset 5. Exode 20, verset 5. Mais aujourd'hui, je vais te montrer que malédiction générationnelle existe. Tu vas voir, ça existe. Mais ce n'est pas ce que tu penses. Regarde ce qu'il dit. Exode 20, verset 5. Il dit ceci. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me
haïssent. Donc il y a des gens qui lisent ça et qui disent donc, tu es en train de souffrir des conséquences des péchés de tes pères, les malédictions qu'ils avaient t'ont été transférées, c'est pour ça que tu n'arrives pas à te marier, tu n'arrives pas à avancer, rien ne marche dans ta vie, tout ça. Ok, bon, c'est ce qu'ils disent, n'est-ce pas? D'autres même, ils font des calculs en disant, c'était ton arrière-grand-père, donc ça fait encore 2 générations. Donc il faut que tu continues de briser jusqu'à la 3e génération. Mais le verset 6 te montre déjà que cette compréhension ne peut pas être vraie. Regarde le verset 6. Et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Et il te montre que lui, il fait miséricorde jusqu'à 1000 générations. Il n'y a aucune chance qu'il y a personne dans toute la lignée là qui n'a jamais connu Dieu. 1000, tu sais quoi 1000 générations? 1000 générations. Quelqu'un comprend maintenant? Mais on a vu ensemble ce que, par exemple, le père de Timothée, il n'était pas croyant, mais il a marché dans la foi en Christ. Donc, le mot punir, c'est le mot pakad. P-A-Q-A-D. P-A-Q-A-D, on avait vu ça déjà. Ça veut dire visiter, prendre soin, prendre en charge. Et dans d'autres textes, c'est utilisé pour dire punir. Donc, dans les Écritures, tu vas voir que le mot pakad est utilisé dans les 2 sens. Pour dire faire du bien, mais dans d'autres textes, ça veut dire punir. Mais on a vu que Moïse, qui est l'auteur des 5 premiers livres de la Bible, ne l'a utilisé uniquement que dans le bon sens. Par exemple, Genèse 21, verset 1, lorsque la promesse avait été faite à Sarah qu'elle devait enceinter, l'année prochaine, dans la même période, tu seras enceinte. Alors, verset 1 du Genèse 21, l'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah, et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Le mot se souvint, c'est le mot pakad. Se souvint. Donc quand il s'est souvenu, ou quand il a visité, ou quand il a pris soin, quand il a fait du bien à Sarah, qu'est-ce qui s'est passé? Verset 2, Sarah devint enceinte. Donc pakad ici est utilisé de manière comment? Positive. Prendre soin. Même chose, Genèse 39, verset 4. Genèse 39, verset 4. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qui l'employa à son service et qui l'établit, c'est le mot pakad, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Le mot établi, c'est le mot pakad qui veut dire sous la charge de. Donc c'est maintenant lui qui va prendre soin de la maison et des biens. Donc c'est utilisé pour quelqu'un qui prend soin. Quelqu'un comprend maintenant? Tout le monde suit? Verset 5, Genèse 39, verset 5. Dès que Potiphar l'eut établi sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Donc, il établit sur, c'est le mot pakad. Donc, ça veut dire quoi? Prendre soin, prendre en charge, s'occuper d'eux. Quelqu'un me suit? Dans le bon sens. Hein? Donc, c'est pour cela que ceux à qui Moïse a dit dans Exode 20, verset 5, que Dieu punit l'iniquité des pères sur les fils jusqu'à la 3e et la 4e génération, c'était au peuple d'Israël qui sortait d'Égypte, n'est-ce pas? Il leur a adressé ça. Le peuple d'Israël qui était en Égypte, lorsqu'ils sortaient de l'Égypte, Moïse leur a donné ça. Vous me suivez? Alors, plus tard, le même peuple, dans Nombre 14, le même peuple, lorsque ils étaient proches de la terre promise et que Moïse a envoyé des espions d'aller dans la terre promise, de voir qu'est-ce qu'il y a là-bas et de revenir faire un rapport de ce qu'ils ont trouvé. La Bible dit 10 des 12 espions ont commencé à donner un mauvais rapport en disant c'est chaud, le pays dévore ses habitants, les habitants sont comme des géants, nous on était comme des sauterelles devant eux. Alors ça a dispensé, ça a répandu une atmosphère de peur dans le peuple. Dans l'endroit où on va, là-dedans, on va pour mourir. On les écoute. Alors, regarde ce qui s'est passé dans Nombre 14 à partir du verset 1. Toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris, et le peuple pleura pendant la nuit. Tous les enfants d'Israël murmuraient contre Moïse et Aaron et toute l'assemblée. Il leur dit,
que ne sommes-nous morts dans le pays d'Égypte ou que nous sommes-nous morts dans ce désert? Pourquoi l'Éternel nous a-t-il fait aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte? Quelqu'un voit maintenant? Ils ont murmuré contre Moïse, contre Dieu, à cause de ce qu'ils avaient entendu. On suit? Non, regarde, Moïse a entendu ça et alors il y a une parole de l'Éternel qui est venue en eux pour dire qu'ils vont mourir. Ils vont tous mourir dans le désert. Alors, verset 17, Moïse a prié pour eux. Et pendant que Moïse priait pour eux, regarde bien ce que Moïse a dit. Maintenant, que la puissance du Seigneur se montre dans sa grandeur, comme tu l'as déclaré en disant, l'Éternel est lent à la colère et riche en bonté. Il pardonne l'iniquité et la rébellion, mais il ne tient pas le coupable pour innocent. Et il punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Est-ce que Moïse est en train de citer Exode 20? Donc, c'est un peu comme nous, n'est-ce pas? Quand tu pries, après tu cites un verset, quand tu dis, il est écrit ceci, il est écrit... je n'ai pas de verset qui me vient dans la tête maintenant. Il est écrit dans ta parole que tu enverras des ouvriers si nous prions. Alors Seigneur, envoie des ouvriers, par exemple. Donc je cite le verset pour dire à Dieu ce qu'il doit faire, basé sur le verset. C'est ça? Donc si le verset disait que Dieu punit les pères, les iniquités des pères sur les enfants, Moïse devait dire quoi? Il est écrit dans ta parole. Tu punis les iniquités des pères sur les fils. Alors punis les fils là. C'est ça? C'est ça qu'il devait dire, n'est-ce pas? Mais regarde ce que Moïse a dit. Il a fini de citer le verset. Alors qu'est-ce qu'il demande à Dieu? Verset 19, c'est quoi? Pardonne l'iniquité de ce peuple. Donc le verset là, c'était un verset qui parlait de quoi? Du fait que Dieu pardonne l'iniquité. Selon la grandeur de ta miséricorde. Comme tu as pardonné à ce peuple depuis l'Égypte jusqu'ici. Donc le mot pakad qui dit il punit l'iniquité, on a vu ça ensemble, ça veut dire quoi? Dieu prend soin de l'iniquité des pères pour ne pas que ça affecte les enfants. C'est ça que le verset veut dire. Donc Moïse disait, pardonne. Ne laisse pas que le châtiment vienne sur tous. Regarde ce que Dieu a répondu, verset 28. Regarde bien ce que Dieu a répondu. Tu es avec moi? Dis-leur, je suis vivant, dit l'Éternel. Je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Vos cadavres tomberont dans le désert. Donc, qu'est-ce qui les a fait tomber dans le désert? Dieu? Dieu? C'est quoi? Je vous ferai ainsi que vous avez parlé. Donc, ils sont en train de voir s'accomplir ce qu'ils ont dit. Mais regarde, cette folie-là qu'ils ont eue. Regarde, verset 29. Vos cadavres tomberont où? Dans le désert. Vous tous, dont on fait le dénombrement, en vous comptant depuis l'âge de comment? 20 ans et au-dessus. Et qui avait murmuré contre moi. Vous n'entrerez pas dans le pays que j'avais juré de vous faire habiter, excepté Caleb, fils de Jephuné, et Josué. Donc, suis-moi. Il est en train de dire, tous ceux qui vont périr dans le désert, dont vos paroles vont être tenues en compte contre vous-même. C'est qui? Tous ceux qui ont murmuré à partir de 20 ans au-dessus. Mais les enfants, ils vont entrer dans la terre promise. La preuve, ils sont entrés dans la terre promise. Qui sont ceux qui sont tombés dans le désert? Les parents. Vous voyez? Ça, c'est la conséquence de la prière de qui? Moïse. Donc, comment un verset qui, justement, garantit aux enfants qu'ils ne vont pas hériter des châtiments des péchés de leur père, est utilisé exactement pour dire aux gens, tu es en train d'hériter les châtiments de tes pères. C'est pour ça que je te dis, quand on dit aux gens, assieds-toi et tu dis la parole, comprends la parole, les gens pensent que c'est trop. Non. Rien ne peut remplacer l'interprétation correcte des Écritures. Rien. Rien. C'est vraiment important. Tu es avec moi? Est-ce que tout le monde a compris maintenant? Donc, les parents qui ont quitté l'Égypte ou Canaan, ils ont péri dans le désert à cause de leur incrédulité. Mais leurs enfants ont été préservés. Donc, ils n'ont pas hérité des fautes de leur père. Ils n'ont pas hérité. Ils ont péri dans le désert, mais les enfants sont entrés. Donc,
La question est donc, donc ce qu'on appelle malédiction générationnelle, est-ce que ça existe? Est-ce que les péchés des parents peuvent être transférés aux enfants? Dans un certain sens, oui. Mais ça ne veut pas dire que les parents vont faire, pendant que les enfants, que les parents vont faire des péchés, et puis le châtiment va tomber sur les enfants. Non. Parce que est-ce qu'il y a la possibilité qu'on voit les mêmes péchés et les répercussions de ces péchés-là sur les enfants? Oui. Comment? Si l'enfant copie et imite les mêmes mauvaises voies de son père. Donc pourquoi j'ai pris cet exemple? Pour te montrer que l'éducation et l'exemple des parents a un grand rôle. Laisse-moi te donner un verset pour ça. Donc, ce qu'on appelle malédiction générationnelle, là, ça n'existe pas. Laisse-moi te montrer. Ézéchiel 18, verset 4. Tu es avec moi? Ézéchiel 18, verset 1, pardon. Ézéchiel 18, verset 1. Ézéchiel 18, verset 1. Vous allez bien voir comment c'est expliqué ici. Ézéchiel 18, verset 1. Tu es avec moi? On va aller jusqu'au verset 20, hein, donc 1 à 20. Il faut que tout le monde lise ensemble pour qu'on aille rapidement. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Pourquoi dites-vous ce proverbe dans le pays d'Égypte? Les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants ont été agacées. Je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel. Vous n'aurez plus lieu de dire ce proverbe en Israël. On est ensemble? Donc, les pères ont mangé et puis c'est les dents des enfants qui sont agachées. C'est exactement ça, malédiction générationnelle, n'est-ce pas? Mes parents ont adoré des idoles, la vie des enfants sont bloquées. C'est ça? Mais ce n'est pas vrai. Dieu dit, je suis vivant. Si Dieu dit, je suis vivant, on ne va plus dire ça. Verset 4. Ézéchiel 18, verset 4. Voici, toutes les âmes sont à moi. L'âme du Fils comme l'âme du Père. L'un et l'autre sont à moi. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. En d'autres termes, chacun va récolter les conséquences de ses choix. Verset 5 maintenant. Maintenant, regardez bien. Très important. L'homme qui est juste, qui pratique la droiture et la justice, qui ne mange pas sur les montagnes et ne lève pas les yeux vers les idoles de la maison d'Israël, qui ne déshonore pas la femme de son prochain et ne s'approche pas d'une femme pendant son impurité, qui n'opprime personne, qui rend au débiteur son gage, qui ne commet point de rapine, qui donne son pain à celui qui a faim et qui couvre d'un vêtement celui qui est nu, qui ne prête pas à intérêt et ne tire point d'usure, qui détourne sa main de l'iniquité et qui juge selon la vérité, un homme et un autre qui suit mes lois et observe mes ordonnances en agissant avec fidélité. Celui-là est quoi? Est juste. Il vivra. Vous avez vu? Donc, il cite toutes les caractéristiques de celui qui agit bien. Celui qui agit bien là, il va récolter les conséquences de ses bonnes actions. Maintenant, regarde ceci. Verset 10. S'il a un fils comment? Qui soit violent, qui répande le sang, ou qui commette quelque chose de semblable. Maintenant, le verset 11, c'est mon verset. Verset 11, c'est quoi? Si ce fils, quoi? N'imite en rien la conduite de son père. Tu as vu? Vous avez vu? S'il mange sur les montagnes et s'il déshonore la femme de son prochain, s'il opprime le malheureux, donc il va citer beaucoup de choses. Et il dit, verset 13, s'il prête à intérêt et tire une usure, ce fils-là vivrait? Il ne vivra pas. Il a commis toutes ces abominations qu'il meurt, que son sang retombe sur lui. Mais si un homme a un fils qui voit tous les péchés que commet son père, qui les voit et n'agisse pas de la même manière. Si ce fils ne mange pas sur les montagnes, ne lève pas les yeux vers les idoles de la maison d'Israël, s'il ne déshonore pas la femme de son prochain, s'il n'opprime personne, s'il ne prend point de gage, s'il ne commet point de rapine, s'il donne son pain à celui qui a faim et couvre d'un vêtement celui qui est nu, s'il détourne sa main de l'iniquité, s'il n'exige ni intérêt ni usure, s'il obtient mes ordonnances et suit mes lois, celui-là ne mourra pas sur l'iniquité, pour l'iniquité de son père, il vivra. C'est son père qui aura été un oppresseur, qui a commis les rapines envers les autres, qui a fait au milieu de son peuple ce qui n'est pas bien, c'est lui qui mourra pour son iniquité. Est-ce que tout le monde comprend maintenant? Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Si jamais tu vois dans la vie du fils des conséquences pareilles à ce que tu as vu dans la vie du père, c'est parce que le fils a imité ce que le père faisait. Il n'est pas en train de récolter les conséquences des actions du père.
Mais il te montre aussi dans ce verset que le fils peut voir ce que le père a fait et choisit de ne pas répliquer. De ne pas reproduire la même chose. Non, ce que les gens appellent malédiction générationnelle, c'est l'imitation de la conduite. Des gens qui imitent ce qu'ils ont vu leur père faire. Ah non, dans cette famille-ci, personne ne se marie. Toutes les femmes, elles ont un copain, et puis les copains les enceintent, et après, on les laisse partir. Tout le monde ici, c'est comme ça dans la famille. Ce n'est pas une malédiction générationnelle, c'est une transmission imitatoire de mauvaise conduite. Les femmes dans cette famille-là se comportent certainement mal. Donc arrête de penser qu'on t'a maudit, vérifie ton caractère. Verset 19. Vous dites, pourquoi le Fils ne porte-t-il pas l'iniquité de son Père? C'est que le Fils a agi selon la droiture et la justice, c'est qu'il a observé et mis en pratique toutes mes lois. Il vivra. L'homme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le Fils ne portera pas l'iniquité de son Père. Et le Père ne portera pas l'iniquité de son Fils. La justice du juste sera sur lui, la méchanceté du méchant sera sur lui. C'est clair maintenant? Tout le monde a compris? Donc quand tu vois quelqu'un qui dit « j'ai malédiction générationnelle », ça se répète, ça se répète, ça se répète. Ce n'est pas une répétition ou un transfert de châtiment. Il y a eu un transfert de conduite et de mentalité. Des mères, des mamans qui ont grandi en disant à leur fille, tous les hommes sont méchants. Tous les hommes sont des pourritures. Tous les hommes, ils sont pas dignes de confiance. Du coup, elle grandit. Dès qu'elle voit un homme, elle a déjà un préjugé sur lui. Tu vois? J'ai connu des filles comme ça. Sa mère l'a dit. Ne laisse jamais un homme te commander. Ne laisse jamais un homme te dire quoi faire. Parce que regarde dans quoi je me suis trouvé. J'ai obéi, on m'a laissé tomber. Maintenant, je me suis retrouvé seul. Ne fais jamais confiance en un homme. Tu sais quoi? Quand elle va grandir, elle peut même être en relation avec quelqu'un, elle ne va jamais faire confiance. Tout ce qu'on lui a dit là va rester. Du coup, le jour où l'homme va lui donner un ordre, elle va dire, attention, personne n'est le chef de personne ici. Hein. Si tu veux que je demande la permission, toi tu demandes la permission. Si je fais à manger le lundi, toi tu fais à manger le mardi. C'est la conséquence de quoi? Ce qu'on lui a dit. Et puis l'homme là, il va arriver au boulot, il va trouver une femme qui dit, ah, elle a déjà obéi. Hey. B, elle a déjà obéi. Subitement, il est tenté pour rien. Finalement, s'il n'est pas convaincu de toi, si ce n'était pas par conviction claire qu'il s'est mis avec toi, il s'est retrouvé à côté. Tu vas dire, c'est comme ça. Je savais déjà, tous les hommes sont pareils. Non, ce n'est pas tous les hommes sont pareils. C'est toi, avec ton préjugé, qui te met dans cette situation-là. C'est pour ça que je t'ai dit, aujourd'hui, nous savons mieux. Ne répète pas les mêmes choses qu'on t'a dites ou faites si tu sais que ce n'est pas selon la parole. Bats-toi pour faire mieux. Ne sois pas une passoire. C'est quoi la passoire? C'est qu'on m'a fait, j'ai fait. C'est qu'on m'a fait, j'ai fait. Décide d'être le mur qui a brisé le cycle. À partir de moi, il n'y a que l'amour qui sort, la joie, l'affection. Même si j'ai connu le déni, le mépris, ce qui va sortir de moi pour les autres, ça sera quoi? La joie, l'affection, la soumission. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de bâtir un avenir meilleur pour tes enfants. Donc, malédiction générationnelle, c'est un transfert de mentalité et de mauvaise conduite qui s'est fait des parents vers les enfants qui ont commencé à imiter les schémas de pensée et les schémas d'attitude des parents et qui ont commencé à avoir les mêmes résultats que les parents. Vous voyez? Ta mère t'a dit, oui, je me rappelle une sœur, elle n'était pas mariée.
Tous ses frères et sœurs avaient des copains, des copines. Ils étaient dans l'église, donc ils étaient en cheminement pour devenir mariés. Et un jour, elle est venue me confier. On était très proches à l'époque, on parlait beaucoup. Elle m'a dit, c'est ma mère. Sa mère est chrétienne. Hein? Juste pour que sa mère est chrétienne. Elle dit, c'est quoi? Au bout d'un moment, hein, fais au moins un enfant. Fais au moins un enfant. Comme ça, même si tu restes seul, ce n'est pas grave, mais au moins tu as un enfant. Comment une mère peut dire ça à son enfant? Pourquoi? Parce que cette mère-là a eu des enfants avant le mariage. Donc, tes valeurs, tu transmets ça aux enfants. Tu les transmets. Ils n'ont plus de crainte, de sanctification, non? C'est pas grave, fais au moins un enfant. Malédiction, quelqu'un a compris maintenant? C'est que tu vois les gens là, ça se répète, ce n'est pas malédiction générationnelle. Ce sont des systèmes et des schémas de valeurs et de convictions que les parents, avec le temps, parce que je t'ai dit, un enfant est une coquille vide. N'oublie pas ça, hein? Il n'a pas de préjugés. Donc, c'est ce que tu lui injectes en lui là, c'est ça qui devient après. C'est ça qui devient après. Les valeurs qu'il aura, à moins que par la grâce de Dieu, il est exposé à notre environnement. Alléluia. C'est clair maintenant? Donc le parent chrétien a la responsabilité d'élever et d'éduquer ses enfants dans le Seigneur. De prendre soin d'eux, de laisser un héritage. Je termine en disant ceci. Ne maudissez jamais vos enfants. Maudit, ça ne veut pas forcément dire je te maudis. Maudit, c'est donner des paroles qui rendent capable d'échouer. Des paroles qui capacitent l'échec. Elle dit cet enfant-là, ça le prédispose à échouer. Tu dis tu es nul. Tu ne vaux rien. Tu ne seras rien dans la vie. Tu me fais honte. Quand tu parles comme ça, tu ne te rends pas compte que tu es en train de le conditionner pour l'échec. Parce que devant une situation, ce n'est pas toujours ce que tu sais qui compte. C'est ce de quoi tu es conscient. Et ce que tu es conscient est bâti par ce que tu as entendu souvent. Donc il y a des gens, ils savent des choses. Mais devant les situations de la vie, tu vois qu'ils échouent. Encore et encore et encore. Pourquoi? Parce que ce de quoi ils sont conscients, ce sont les paroles qu'on leur a répétées encore et encore. Je termine par cette histoire. C'est une histoire vraie, hein? C'est une histoire vraie. Un père, en grandissant, parce que sa femme était pas contenue, si je peux dire ça comme ça. Elle avait un peu des choses qu'elle faisait dehors, avec d'autres hommes. Il a appris, et lui aussi, il trompait aussi. Écoute cette histoire. Hein? Alors, ils ont eu un enfant. Et la façon dont il parlait souvent à sa femme, il a commencé à parler à sa fille. Tu es une prostituée. Dès qu'il est énervé contre elle, prostituée. P-U-T-E. Il lui disait ça. Encore. Sa fille a commencé à grandir. Souvent, elle était du côté de sa mère. Ça veut dire que, vous voyez les couples divisés là. C'est ça le problème avec les enfants. Ils sont dans la même maison, hein. Ils ont des divergences d'idées, des divergences de tout. Tu vois que le couple est séparé. Du coup, les enfants sont dans les dilemmes parce qu'ils ne savent pas de quel côté aller. L'enfant qui va prendre le côté de la mère, il va être l'ennemi du père. Donc le père va le prendre comme ennemi de la mère et tous les enfants qui sont de son côté. Tous les enfants qui sont avec lui, il va dire, vous êtes des bons enfants. Du coup, elle était tout le temps avec sa mère. Du coup, il a commencé à insulter de la même manière sa mère qu'elle. Très petite. En grandissant, un jour, il allait souvent à l'hôtel pour faire les trucs des prostituées, justement. Un jour, il entre dans la chambre d'hôtel. Qui y voit? Sa fille. Il a voulu s'énerver. Ah! Qu'est-ce que tu fais là? Tu me fais honte. Ah! La fille lui a dit, pourquoi tu es surpris? C'est ce que tu m'as toujours dit que je suis devenu. Donc, ça veut dire que, quels que soient les choix de carrière qu'elle avait, quelles que soient les différentes inspirations qu'elle aurait pu avoir de faire autre chose, il y avait des paroles implantées qui l'a dirigée dans une certaine direction. Et que toute autre chose qu'elle essayait de faire, il n'y avait pas l'énergie pour faire. Parce qu'on l'a remplie de paroles. Faites attention.
Même quand ton enfant fait n'importe quoi, donne-lui des paroles d'encouragement. Tu me suis? Tu vas le remplir d'amour et d'estime. Quand il grandira, il ne sera pas vulnérable devant les autres. Même si on lui dit tu es nul, il dit je sais que je ne suis pas nul. Je sais que je ne suis pas nul. Quelqu'un peut me dire tu es nul. Ça va me faire ni chaud ni froid. Tu sais pourquoi? J'ai un vase bien rempli d'estime qui a été bâti par les paroles que j'ai entendues en grandissant. Il y a des gens, ils ne savent pas. Ils ne font pas exprès. Hein. Je connais des filles, elles ne font pas exprès. Quand je parle avec elles, vraiment de manière transparente, elles disent que quand telle personne m'a dit ça, j'ai jamais entendu ça avant. Ce que ça a fait dans mon cœur m'a rendu vulnérable devant lui, à toutes les avances qu'il avait fait par la suite. Donc un enfant dont son vase émotionnel est vide, est vulnérable, n'importe qui, mal intentionné peut-il être, qui va juste la faire se sentir un peu bien, elle va devenir vulnérable. Pour éviter ça, qu'est-ce qu'on fait? Encourage tes enfants. Donne-leur les paroles. Parle selon la parole. Encourage. Bâtis son estime. Alléluia. Afin que nos enfants plus tard soient des serviteurs de Dieu qui honorent et glorifient Dieu dans tous les autres domaines de leur vie. Alléluia. Donc, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. C'est clair? C'est clair? On peut se lever. Le parent doit aimer, éduquer, former spirituellement, prendre soin aussi, dans le naturel, laisser un héritage pour les enfants. Et s'assurer de toujours bâtir par des paroles qui construisent. Ainsi, nous reflétons Dieu pour nos enfants. Alléluia. C'est clair pour quelqu'un? Élève la voix, tu rends grâce à Dieu. Et tu recommandes ta famille, tu recommandes ton futur, tu recommandes tes futures relations. Tu recommandes. Si dans cet enseignement, tu as vu que tu as des axes d'amélioration, c'est le moment. Parle à Dieu, dis à Dieu, Seigneur, je vais m'ajuster. Je vais m'ajuster. Je ne veux pas reproduire en mes enfants un modèle de ce qui ne te fait pas plaisir. Je vais m'ajuster. Je vais faire mieux. Oh, donne-moi d'être un bon père, d'être une bonne mère, d'être un bon futur père, une bonne future mère. Donne-moi d'ajuster en moi, de travailler, d'ajuster en moi ce que je dois ajuster maintenant, afin que lorsque les enfants viendront, si je ne suis pas encore parent, que je puisse les éduquer selon le Seigneur. Ô Père, au nom de Jésus-Christ, je te recommande cela, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Père, au nom de Jésus, merci pour la parole et l'enseignement qui éduque, restaure et repositionne. Que les yeux de nos cœurs soient davantage illuminés pour que nous marchions d'une manière digne de toi, dans nos familles, auprès de nos enfants, et que nous bâtissions dans l'avenir une génération d'hommes et de femmes qui vont grandir dans la crainte du Seigneur, qui vont te connaître et qui vont être des piliers et des lumières pour cette génération dans laquelle les hommes et les femmes et les enfants vont en déviation, que les nôtres soient différents, qu'ils soient la lumière dans leur monde et que dans ce monde, ils fassent briller l'étendard de l'évangile de Christ dans une génération qui se perd et où l'obscurité couvre la terre, qu'ils soient des lumières et que dès leur jeunesse, ils servent Dieu, te connaissent et soient des modèles. Je prie que pour chaque personne dans cette assemblée, ce soit notre partage par la puissance de Dieu et le ministère du Saint-Esprit. C'est notre partage et ça s'accomplira certainement au nom de Jésus-Christ. Amen.